bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Pimon. Bon, cette semaine, on va analyser le problème du nucléaire avec le rapport Météor. Comme j'expliquais, que le rapport Météor, ça, c'est un rapport de 256 pages pour faire un survol, finalement, de l'industrie du nucléaire dans le monde, à savoir leur pratique, comment ils soustraient l'uranium de la Terre, après ça, comment qu'ils le transforment, après ça, comment ils le consomment dans les centrales nucléaires, après ça, comment que c'est stocké. Parce que le nucléaire, même si l'industrie essaie de vous faire croire qu'on peut le recycler, c'est pas vrai. On fait juste le transformer pour en faire un nouveau combustible comme le MOX, mélangé avec du plutonium, qui est super dangereux. Donc, on va tout regarder ça presque en détail, parce que le dossier du nucléaire, c'est un gros dossier. Hein. On va être obligé d'y revenir une couple de fois à l'émission des grands penseurs, parce que les grands penseurs, les autres, ils aimeraient ça que la planète, à un moment donné, elle soit pas contaminée complètement à l'uranium, hein, puis au plutonium. Parce que là, sinon, il n'y aura plus moyen de penser. Tout le monde va être irradié, on va être muté, l'intelligence va diminuer. Et c'est déjà bien parti, mais là, ça va être encore pire, là. Donc, c'est ça, je peux expliquer, grosso modo, premièrement, au Canada, comment ça se passe. C'est qu'au Canada, ben, on est le deuxième plus grand producteur d'uranium au monde. Mais là, en ce moment, l'uranium est soutiré essentiellement en Saskatchewan, dans le nord de la Saskatchewan. Mais là, les Canadiens, habituellement, ils sont pas trop au courant de ça. Mais là, moi, je vous le dis, allez pas faire un pique-nique dans le nord de la Saskatchewan, parce que si vous échappez votre sandwich à terre, ben, elle va être contaminée à l'uranium, là. Et puis, t'as deux grandes compagnies qui soustraient l'uranium là-bas, dont Areva et puis un autre que j'ai ici, là, Sogema Strateco, je pense, là. Eux autres, là, ils ont tous salopé le nord de la Saskatchewan. Donc, les Amérindiens qui habitent là-bas, ben, la chasse, la pêche, toutes ces activités-là, ben, dites-vous qu'ils sont contaminés à l'uranium, là. Fait que ça, c'est vivre toutes sortes de maladies, hein, parce que la radioactivité, ben, c'est dans les substances qui peuvent être le plus dangereuses pour tout le vivant, là. C'est pas seulement pour la nature, là. Donc, c'est ça. Nous, dans le fond, on vend notre... Mais là, le plus grand producteur d'uranium au monde, c'est maintenant l'Australie, là. Donc, c'est ça. Ça a été longtemps le Canada, mais c'est rendu l'Australie parce que, bon, j'imagine... ben, ils ont trouvé beaucoup de gisements là, au centre de l'Australie, là, dans les déserts. Puis là-bas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, fait qu'ils peuvent faire des mines à ciel ouvert. Ce qui est beaucoup plus facile pour eux autres là, que faire des mines fermées. Parce que le radon, ben, il s'échappe directement dans l'air au lieu que ce soit les mineurs qui en respirent. Donc, au Québec, ben là, c'est sûr, je peux faire le survol des industries un peu partout, mais je vais vous informer un peu sur le Québec avant, là. C'est que c'est ça, dans le fond, c'est essentiellement la compagnie Areva qui voulait venir soutirer l'uranium au Québec. Parce que là, les autres Areva, ben ça, c'est les Français. Puis Areva, ben c'est possédé à 80% par le gouvernement de France. Donc, eux autres, les Français, ben c'est des idiots, hein. Ils font 80% de leur électricité au nucléaire, quand que tous les pays en Europe sont après sortir du nucléaire. Après l'accident de Fukushima en 2011 au Japon, ben les Allemands, eux autres, tranquillement pas vite, ils ferment toutes leurs centrales. Après ça, c'est ça, tu sais, dans le fond, tout le monde s'en va vers le solaire, vers l'éolien, vers les énergies alternatives, mais les Français, eux autres, non, ils font 80% de nucléaire encore. Donc, ils disent que là-bas, avoir une voiture à l'électricité, ben c'est une voiture au nucléaire, en fait, parce que ton électricité est produite par de l'uranium, là. Donc, eux autres, les Français, si je regarde dans le rapport Météor, eux autres, dans le fond, ils ont opéré, puis ça, vous pouvez regarder le documentaire Le scandale de la France contaminée, là, qui en dit pas mal, là. Moi, c'est avec ça que je me suis informé, là.
Eux autres, dans le fond, ils ont eu 210 mines d'uranium en France. Ce qui est assez difficile à croire, mais ouais. Et puis, dans 25 départements français, ce qui a produit 300 millions de tonnes de résidus miniers radioactifs. Parce qu'on sait que quand il y a une mine d'uranium, si vous avez déjà été à Thetford Mine, ben vous avez vu qu'il y a des gros tas de roches, là. Ben, c'est pas des montagnes. Ça, c'était la roche qu'il y avait dans le trou de la mine. Donc, quand on sort toute la roche de la terre, ben ça fait une grosse montagne à côté. Fait que pour une mine d'uranium, ben ils vont prendre l'uranium essentiellement. Donc, il n'y aura plus vraiment d'uranium dans la montagne de résidus miniers, sauf qu'il va y avoir encore toutes les sœurs de l'uranium qui appellent, ça veut dire les produits qui sont près de l'uranium mais qui sont encore radioactifs. Donc, les tas de roches sont encore à 85% radioactifs. Mais là, en France, eux autres, les bonnes compagnies de l'époque, ben, ils étaient très gentils, hein, fait qu'ils vendaient le stérile minier pas cher aux fermiers qui voulaient se construire des garages en pierre, et puis en tout cas, faire des aménagements de leur terrain. Puis ensuite, ben, le gouvernement de France aussi a construit des routes avec les résidus des stériles miniers, ce qui fait qu'en France, on a des belles routes radioactives. Puis là, il y a une femme, elle, son nom, là, je l'ai ici, là, en tout cas, elle s'est promenée sur différentes routes avec son détecteur pour voir, dans le fond, c'était quoi le taux de radiation, là. Fait que, elle s'appelle Arlette Manson, du collectif écologique Bois Noir. Puis sur certaines routes, elle a détecté, par exemple, des puissances de 600 becquerels par seconde. Donc, les gens qui roulent là-dessus, ben ils sont irradiés là, du derrière, là, carrément. Là. Puis là, ben, tu sais, comme je vous dis, échappez pas votre sandwich à terre sur l'autoroute parce que ça se pourrait qu'il y ait de l'uranium dessus après ou d'autres produits là, radioactifs. Puis elle a détecté des endroits où est-ce que ça allait jusqu'à 13 000 becquerels. Là. Ce qui est un peu stupide, là, mais ça, c'est les Français, eux autres, hein, ils ont un complexe de supériorité, ils se pensent tout le temps bon, là, fait que dans le fond, ils pensent qu'il n'y a pas de problème, là, mais non. La France, finalement, si vous regardez les cartes dans le documentaire, le scandale de la France contaminée, ben la France s'est rendue comme un gros gruyère radioactif. Donc, c'est très difficile d'aller en France, dans une certaine région, sans être proche un ancien site de mine d'uranium, parce qu'il y en a eu 210 mines d'uranium, donc c'est énorme, là. Donc là, eux autres, après avoir tout pris ça, cet uranium-là, sur une période de 1946 à 2001, ben là, ils ont tous pris leur roche. Fait que, ben là, à cette heure, ils la cherchent ailleurs. Donc, ils sont en Afrique, ils sont au Canada, ils sont partout à essayer de saloper les pays des autres pour alimenter le réacteur, pour après ça, saloper l'air. Puis, dans le fond... engendrer des possibilités d'accidents nucléaires là, à tout instant. Puis ils en ont eu des accidents nucléaires là, quand même assez importants en France, là, sans que ça brûle comme à Tchernobyl, mais des accidents là, d'un certain ordre où est-ce qu'il y a eu de la radioactivité d'émise dans l'environnement. Donc les Français, eux autres, c'est vraiment pas un exemple à suivre. Les Français, eux autres, pour résumer aussi, c'est que mais les Français, c'est qu'ils ont des ingénieurs très intelligents. Donc, ils peuvent te raconter n'importe quoi, puis on va penser que finalement, ça n'entraîne pas de pollution. Comme par exemple, ils vont dire qu'une personne dégage plus de radioactivité que quand, je sais pas moi, qu'un déchet nucléaire standard, là, mais ce qui est pas vrai. La radioactivité... oui, ok, par exemple, dans la Terre, tu as l'uranium-238, mais c'est pas comme du plutonium. C'est un genre du plutonium, c'est beaucoup plus toxique. Il y a des produits radioactifs qui sont plus toxiques que d'autres. Là. L'uranium-235 est plus toxique que le 239 naturel dans la Terre. Donc, ils vont jouer sur les taux. Ils essaient de faire gober la pelule aux Français puis au reste de la planète, mais ça vaut absolument rien, là. Donc, les autres, les Français, dans leur grande candeur, ben là, ils ont un centre de recyclage supposé dans le nord de la France, en Normandie, en tout cas dans l'ouest, là, dans le nord-ouest de la France, où est-ce que là, ils ont un centre géant qui stockait les déchets de 5 pays,
dont le Japon, les États-Unis, toutes les grandes, là, je les ai ici, là, mais là, par cœur, je m'en rappelle pas, là, en tout cas. Mais là, les pays, c'est là, dans le centre de la Hague, que ça s'appelle, où c'est un méga complexe de stockage puis de supposé recyclage du nucléaire, ben là-dedans, ils ont des immenses piscines où est-ce qu'ils vont stocker les déchets en attendant là-dedans. Puis là, comme je dis, ils vont produire du MOX, essentiellement, là. Ils vont réenrichir le combustible nucléaire pour qu'il soit réutilisable pour des centrales éventuelles à l'échelle internationale. Sauf que dans le fond, c'est ça, la Hague, là, c'est que les pays ne veulent plus reprendre leurs déchets atomiques, là. Ils étaient supposés les stocker là pour un temps, puis finalement, ils ne veulent plus. Fait que la Hague sont pognés avec ça. Puis la Hague, ben, tu sais, on sait que toutes les manipulations des résidus nucléaires à toutes les étapes, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les réacteurs, que ce soit après, que ce soit pour les centres de stockage définitifs dans la Terre, à toutes les étapes, le nucléaire, c'est toujours extrêmement toxique, là. Donc, eux autres, les manipulations qu'ils font pour supposément recycler, ben c'est tout fait dans des pièces fermées. Il n'y a personne qui peut accéder à ça, sauf avec des bras robotisés ou avec des mains avec des gants, là. Donc, puis ça, ben évidemment, il y a tout le temps des particules qui vont s'évaporer, qui vont s'échapper de ça. radiophonique, les révolutionnaires planétaires, avec votre animateur Alexandre Timon.